Alors on va parler encore une fois de l'eau, un sujet essentiel au cœur de l'agriculture, mais aussi de tout à chacun, j'ai envie de dire. Et pour en parler, qui mieux que l'Agence de l'eau? On va vous expliquer ce qu'est l'Agence de l'eau. Je reçois Annick Mièvre, vous êtes directrice PACA Corse de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Merci d'être avec nous. Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Agence de l'eau et nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, l'Agence de l'eau, c'est un établissement public qui dépend du ministère en charge de l'environnement. Et notre objectif, c'est de contribuer à atteindre ce qu'on appelle le bon état des eaux, c'est-à-dire d'avoir de l'eau dans le milieu naturel qui n'est pas polluée, qui est en quantité suffisante, avoir des rivières en bon état, des zones humides préservées. Et donc pour faire ça, nous collectons une taxe, une redevance qui s'appelle la redevance sur l'eau, que tout le monde paye déjà sur sa facture d'eau, mais également que tout préleveur d'eau, que tout pollueur d'eau paye, donc les agriculteurs, les industriels. Sur les produits phytosanitaires, il y a une partie aussi de taxes. Donc, et tout cet argent que nous collectons, nous le redistribuons pour financer des projets qui vont permettre d'économiser l'eau, de limiter les pollutions, etc. Donc vous travaillez évidemment sur la zone agricole, sur les bassins versants, mais vous allez même jusqu'à la mer en fait. Vous allez travailler également sur là où l'eau arrive. Exactement, donc nous travaillons sur toute la surface terrestre des milieux aquatiques, donc les rivières, les zones humides, les nappes souterraines également. Et puis nous allons jusqu'à ce qu'on appelle les petits fonds côtiers, donc effectivement jusqu'aux petits fonds marins, qui sont d'abord impactés par ce qui vient de la terre, c'est la pollution terrestre. Alors historiquement des stations d'épuration par exemple, qui venaient polluer fortement les milieux. Donc aujourd'hui les stations d'épuration sont en place, traitent les polluants donc des eaux urbaines, et donc on a beaucoup moins de pollution de ce genre. Mais on a toujours des impacts sur le milieu aquatique marin, liés aux ports. Les ports sont venus détruire l'habitat des poissons, par exemple, ou liés à la plaisance avec les ancres qui viennent toucher l'herbier de Posidonie. Donc on travaille aussi à limiter ces impacts. Voilà, donc vraiment un vaste domaine d'activité, mais ce qui doit rendre la mission très intéressante. Pour revenir à nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, donc le milieu agricole et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, quels sont les enjeux, les grands enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui, et puis aussi ceux de demain? Alors en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a un enjeu particulier autour de l'eau, c'est ce qu'on appelle la quantité d'eau, la gestion quantitative, donc la disponibilité ou pas de cette eau. Donc on est sur une région qui est déjà touchée par les effets du changement climatique, avec une baisse d'hydrologie dans les périodes où on en a le plus besoin. On peut avoir par contre beaucoup trop d'eau par moment quand on n'en a pas besoin, comme en ce moment. Donc on est déjà sur une tension avérée qui risque de s'aggraver, tous les modèles nous le disent, face aux effets du changement climatique. Donc on a cet enjeu de préserver l'eau, de la partager entre l'ensemble des usagers, avec la particularité en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est que 2/3 des prélèvements d'eau vont à l'agriculture, puisqu'on est sur une région très agricole, avec du maraîchage, de la viticulture, de l'arboriculture. Et donc on a un enjeu tout particulier à travailler avec le monde agricole pour s'adapter à ces effets du changement climatique et essayer de limiter cette dépendance à l'eau qui sera moins disponible quand on en aura le plus besoin. Alors, Benoît Moreau de la Société Canal de Provence était avec nous tout à l'heure. Il nous disait que les agriculteurs avaient fait d'énormes efforts en termes de réduction de dépenses d'eau, de consommation d'eau. Vous confirmez quand même qu'on est face à un public qui a un peu cette culture en fait de ce bien commun précieux qu'est l'eau et auquel il faut faire attention? Tout à fait. On a effectivement en région une profession agricole qui investit depuis plusieurs années, de nombreuses années, sur ces questions-là, qu'on accompagne. Donc on accompagne beaucoup les ASA, les associations d'irrigation, pour améliorer le fonctionnement de leurs canaux, puisque on a aussi cette particularité en région qui n'existe pas partout en France, d'avoir ces réseaux de canaux qui sont une richesse pour la production agricole, mais qui prélèvent beaucoup d'eau dans le milieu naturel et beaucoup plus que besoin en réalité pour la production. Et donc tout le travail qui est mené avec les associations d'irrigants, c'est effectivement de limiter les besoins de prélèvement aux justes besoins d'irrigation. Donc il y a beaucoup déjà d'ASA qui se sont engagés sur de la modernisation de leur réseau, de la régulation, voire changer les pratiques, passer de l'irrigation gravitaire à l'irrigation par aspersion ou au goutte à goutte quand c'est possible. Ça permet de réduire drastiquement les prélèvements d'eau, de laisser l'eau dans la rivière et de ne pas modifier par contre la capacité de production des territoires.
On a la ZAD Carpentras, la ZAD Saint-Julien, un peu plus loin la ZAD de Manosque. On a beaucoup de territoires avec lesquels on travaille sur la région. Et est-ce qu'on a encore des marges de progrès importantes ? Alors, on pense que oui, il y a encore des marges de progrès importantes sur notre région. On prélève, pour l'agriculture, c'est environ 1,7 milliard de mètres cubes qui sont prélevés par an. Donc sur les 20 dernières années, on a eu 50 millions de mètres cubes économisés, ce qui est beaucoup, ce qui est déjà une très grande réussite. Mais on pense qu'il y a encore effectivement de la marge de manœuvre, largement autant, voire encore plus. Et on l'a pu le voir ce matin avec les tables rondes, notamment sur les questions d'innovation. On a aussi des outils qui peuvent venir aider aujourd'hui. Alors au-delà des grandes régulations qui se font sur les canaux, on a aussi chaque agriculteur qui peut être lui-même acteur de ces économies en se faisant aider par des outils qui lui permettent de mieux piloter son irrigation et de prendre encore moins d'eau et toujours au juste besoin de la plante. Donc on a à la fois ces actions sur les canaux structurants, les infrastructures, et puis après l'implication de chacun qui peut encore contribuer à gagner de la marge de manœuvre. Donc, effectivement, des outils de pilotage. On a AgroRessources qui n'est pas très loin, qui contribue notamment à ça. La question des fuites, on en parlait ce matin avec M. Moreau. C'est là aussi un sujet important dans le monde agricole. On peut y travailler, on peut encore s'améliorer. Alors, quand on travaille à la modernisation des canaux, on travaille aussi à la réduction des fuites. Donc, c'est un sujet, effectivement. Néanmoins, ce qui est plus efficace, c'est le changement de pratique agricole. Donc quand on peut passer de l'irrigation gravitaire au goutte à goutte, c'est vraiment le mieux. Mais évidemment, toutes les productions ne permettent pas d'être goutte à goutte. Le passage à l'aspersion permet aussi déjà de diminuer fortement par 4 ou 5 fois les volumes d'eau prélevés. Donc c'est vraiment très conséquent. Donc on est déjà sur ces changements de pratique. Et ensuite sur la régulation des canaux, c'est-à-dire être en capacité vraiment de manœuvrer ces vannes, de créer des biefs pour, encore une fois, ne prendre que l'eau nécessaire. On va vraiment avoir là des effets très forts. Et les fuites, ça vient compléter, j'allais dire, ces interventions. Alors, on est ici sur un salon sous le signe de l'innovation. Il y a pas mal aujourd'hui d'entreprises qui se lancent sur ces sujets-là. Est-ce que vous avez constaté ou vous avez fait des rencontres d'entreprises innovantes? Est-ce qu'elles étaient à la table ronde ce matin? Oui. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors ce matin, il y avait effectivement plusieurs entreprises qui ont pu témoigner. Moi, ce qui m'a marqué ce matin, c'est qu'on voit que des solutions sont là pour aider les agriculteurs. Alors, sur l'aspect, évidemment, limitation des consommations d'eau pour réduire leurs factures, pour les aider à mieux passer les périodes de sécheresse. Mais aussi, ça a été dit, je pense que c'est un point important pour leur faciliter la vie et redonner envie. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément en tête, mais redonner envie aux jeunes de se lancer dans l'agriculture, de façon à avoir une agriculture locale qui se redéveloppe avec des enjeux de, évidemment, souveraineté alimentaire, mais limitation de l'impact carbone, moins de transport, une agriculture de meilleure qualité, on l'espère en tout cas, et moins de polluants. Donc je dirais, c'est pas seulement le sujet de l'eau, c'est beaucoup plus global, c'est ce que ces innovations apportent. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que la technologie ne résoudra pas tout. C'est un outil qui vient appuyer d'autres types d'interventions, mais comme je vous disais, le sujet, c'est beaucoup aussi de travailler sur les infrastructures en elles-mêmes pour avoir un effet levier beaucoup plus fort. Et puis aussi de travailler sur le type de culture autant que faire se peut pour avoir des cultures qui soient moins gourmandes en eau et qui aussi supportent mieux la hausse des températures qui va ne faire que s'aggraver malheureusement. Et oui. Alors là, on a beaucoup parlé de la quantité de ressources en eau. Quid de la qualité dans notre région ? Alors, dans notre région, on a des enjeux autour de l'agriculture, encore autour des pesticides notamment, et puis des engrais azotés, forcément qu'on retrouve dans les secteurs de production. Donc, le Vaucluse est particulièrement concerné, le Var avec la vigne, une partie des Bouches-du-Rhône. Donc, sur ces 3 départements-là, on a un enjeu encore important de réduction des produits phytosanitaires. Donc, c'est des sujets sur lesquels nous, on peut aussi accompagner les agriculteurs
D'abord, alors sur les aspects de conversion à l'agriculture biologique, par exemple, l'Agence de l'eau, c'est souvent méconnu, mais finance la conversion à l'agriculture Ah biologique. bah oui, alors là, Voilà. vous C'est me méconnu parce l'apprenez. qu'on est caché derrière une structure financeur, donc on ne voit pas en fait notre logo, mais finalement on met beaucoup de budget sur ces questions-là. Mais au-delà de ça, on va financer aussi de l'aide au matériel qui va permettre de limiter le recours aux pesticides notamment. Ou pour faire du désherbage mécanique, etc. Donc on a effectivement une volonté aussi d'agir sur ces questions de qualité et particulièrement sur ces 3 départements. Très bien. Alors, qui peut saisir l'agence de l'eau? Parce que je crois que les collectivités, bon, elles ont la culture, elles vous connaissent, elles savent venir déposer des projets, voilà, chercher des financements. Est-ce qu'un agriculteur peut solliciter l'agence de l'eau à titre individuel? Alors l'Agence de l'eau, dans le monde agricole, on intervient dans le cadre des fonds européens donc, qui sont gérés par la région. Donc on est dans un dispositif de cofinancement partenarial, puisque vous savez que les aides à l'agriculture sont encadrées au niveau européen pour des questions de concurrence. Donc on s'inscrit dans ces fonds-là et donc il faut que l'agriculteur réponde aux appels à projets régionaux qui sont lancés donc régulièrement. Et puis, alors, on travaille beaucoup avec les chambres d'agriculture, Oui. donc que les agriculteurs n'hésitent pas à passer par leur chambre pour mieux connaître justement ces dispositifs, à quoi ils peuvent avoir recours. Et donc voilà. Par contre, individuellement, on ne pourra pas répondre à des Oui, c'est ça. sollicitations individuelles. Bon, très bien. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, vous vous adressez à vos chambres d'agriculture notamment pour essayer de comprendre si vous avez envie de vous lancer dans une démarche de réduction de votre consommation d'eau, de questionner la qualité, de questionner vos pratiques culturelles, hein, parce que forcément tout ça est lié. Les chambres d'agriculture sont l'intermédiaire, voilà, avec l'agence de l'eau. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.